Il est 8h30, heure de Jérusalem. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualité et sur les radios juives parisiennes. Nous commencerons cette revue de la presse et des médias par ce qui préoccupe actuellement la classe politique israélienne, à savoir la loi sur l'immunité parlementaire. Et ce matin, un seul et unique message s'inscrit à la une des quotidiens israéliens et même des sites d'information. Binyamin Netanyahou a décidé de ne pas promouvoir cette fameuse loi et de ne pas l'inclure dans les accords de coalition. Et ce, après être parvenu à la conclusion que la présentation de cette loi risquait de provoquer des remous au sein même du Likoud. Le Yediot Aharonot parle d'une immunité de contournement pour le Premier ministre, qui aurait en fait décidé, par contre, de faire voter la loi de contournement de la Cour suprême, qui empêchera l'implication de la Cour dans la procédure d'immunité du Premier ministre, conformément à la loi actuelle. En fait, le Premier ministre a compris qu'il était possible de demander à la commission parlementaire de la Knesset de lui préserver son immunité actuelle et sans qu'il y ait une modification de la loi, et cela lui suffirait donc pour empêcher d'être traduit devant la justice israélienne. Or, la future coalition possède actuellement la majorité dans cette commission de la Knesset, donc ce qui devrait favoriser les affaires du Premier ministre. Le Maariv titre ce matin: l'immunité est sur la table à l'ordre du jour, et le message est sensiblement le même que dans le Yediot Aharonot, également dans le Haaretz, comme si un seul et unique message avait été diffusé à l'ensemble des médias et des journaux israéliens. Le Israël Hayom souligne pour sa part que c'est le député Likoud Miki Zohar qui a pris sur lui de promouvoir la loi sur l'immunité parlementaire à titre personnel, et ce probablement afin de libérer d'une certaine manière le Premier ministre de ce fardeau problématique. Restons dans le secteur politique avec les tractations en vue de la formation de la coalition gouvernementale. Les journaux soulignent que le temps passe et qu'il ne reste qu'une semaine à M. Netanyahou pour former sa coalition. Toujours pas d'accord conclu avec l'un des partenaires de la coalition. Le Israël Hayom se fait ce matin l'écho de la déception des responsables du foyer juif Smotrich et le Rav Rafi Peretz, qui constatent que personne au Likoud ne les a convoqués pour poursuivre les tractations au cours des derniers jours. Et Smotrich parvient donc à la conclusion que le Likoud a décidé de garder le foyer juif en dernier, et comme cela avait été déjà le cas en 2013 et en 2015. À chaque fois, Netanyahou étreint le sionisme religieux durant la campagne, mais ensuite, il nous laisse pour la fin, a affirmé Smotrich. Le leader du judaïsme unifié de la Torah orthodoxe, Yaakov Litzman, a confirmé pour sa part qu'il y avait actuellement des pourparlers, mais qu'il fallait être très prudent et ne pas s'exprimer outre mesure à ce propos. Le Israël Hayom a directement interrogé celui qui est le plus sérieux candidat au poste de contrôleur de l'État, l'un des postes les plus importants du pays. Il s'appelle Mataniyahu Engelman, et celui-ci fait la manchette du Israël Hayom en dévoilant l'essentiel de son optique quant à sa nouvelle fonction, ou sa future fonction probable. Le contrôleur doit contrôler. Il ne doit pas veiller à la mise en application de la loi. Et il s'agit là, bien évidemment, d'une approche qui tranche avec celle des derniers contrôleurs qui ont voulu élargir leurs prérogatives. Et bien évidemment, cette approche ne peut satisfaire les milieux de l'opposition qui s'expriment librement dans le Yediot Aharonot. Et ce matin, le quotidien insiste sur les critiques que ce candidat Mataniyahu Engelman suscite avant même d'avoir été nommé officiellement, d'affirmer que la candidature d'Engelman a été accueillie avec stupeur dans le monde universitaire d'où il vient, puisqu'il est actuellement le directeur général du Conseil de l'enseignement supérieur. C'est un haut fonctionnaire, certes apprécié, mais qui est très clairement politisé, dit-on, donc au sein de ce conseil, sous-entendu donc politisé à droite. Le Israël Hayom, lui, reprend ce matin un entretien exclusif qui a été réalisé hier soir par la chaîne 12 israélienne. Il s'agit d'un entretien, le premier du genre, avec Jonathan Pollard, dans lequel l'espion israélo-américain exprime publiquement son désir de monter en Israël. Pollard ne cache pas également dans cet entretien une réelle déception. Il affirme qu'il a eu des occasions de le faire monter en Israël, mais que selon lui, c'est seulement une question de priorité de la part des autorités tant américaines qu'israéliennes. Si je n'étais pas un juif croyant, je serais aujourd'hui très déprimé, mais mon seuil d'attente est tellement bas que je ne suis jamais véritablement déçu, a-t-il dit. Si les Israéliens ne s'intéressent pas à mon sort, à moi qui ai passé 30 ans de ma vie en prison pour avoir aidé Israël, alors de qui vont-ils se préoccuper? À la présidence du Conseil, on affirme dans un communiqué paru peu après cet entretien que l'État d'Israël restait pleinement engagé à ramener Jonathan Pollard à la maison, et le Premier ministre a soulevé à plusieurs reprises le dossier de Jonathan Pollard devant les autorités américaines.
Le site Ynet, dans sa page d'ouverture, mentionne en évidence un titre important, la décision du Premier ministre de fournir à l'autorité palestinienne une dizaine de véhicules blindés. C'est la première fois depuis de nombreuses années qu'une telle décision est prise. Elle intervient dans un contexte de tension entre Israël et l'autorité palestinienne, mais ce geste avait été validé par les Américains il y a de cela plusieurs mois. Et il prouve qu'en dépit des difficultés actuelles, la coordination sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne reste solide. Le site Ynet affirme également qu'en mettant cette décision en application, Benjamin Netanyahou entend imposer une forme de réalité sur le terrain, celui qui sera le prochain ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Par contre, le Haaretz, lui, croit savoir que cette décision avait été prise il y a 9 mois, d'un commun accord à l'époque avec le chef d'état-major d'alors, Gadi Eisenkot, et le ministre de la Défense de l'époque, qui était lui aussi Avigdor Lieberman. Le Maariv, lui, indique dans son site d'information que le département d'État américain affirme avoir identifié des signes d'armes chimiques lors des combats qui se sont déroulés en début de semaine dans la région d'Idlib, dans une zone qui est sous contrôle des rebelles syriens. Il n'y a pas de confirmation pour l'instant. Les quotidiens israéliens annoncent que les pays du Golfe Persique participeront au Bahreïn à la convention économique au cours de laquelle les Américains doivent présenter le volet économique de leur plan de paix. L'Arabie saoudite a confirmé sa participation, mais les Palestiniens, eux, persistent dans leur refus d'être présents, même si les Américains expliquent que ce plan est destiné à améliorer considérablement leurs conditions de vie. Le Israël Hayom souligne que pour l'instant, les Israéliens n'ont pas été invités, mais il se pourrait que ce soit en raison de l'absence de gouvernement définitif formé par Benjamin Netanyahou. Le Haaretz, lui, insiste sur les appréhensions de la Jordanie, qui risque d'être le laissé-pour-compte de cette convention et de ce plan de paix économique américain. Et l'on craint en effet à Amman que l'opposition palestinienne ne provoque des remous et de l'instabilité au sein du régime hachémite. Le Yediot Aharonot nous offre l'opportunité ce matin, en consultant son supplément économique et quotidien, de pénétrer dans l'état-major de Facebook en Allemagne. C'est là que sont prises les décisions importantes concernant l'ensemble du réseau social au niveau mondial. Et l'on découvre entre autres qu'il y a dans ce quartier général de Facebook un véritable commando de génie de l'informatique israélien qui décide, entre autres, les pages qu'il faut bloquer ou encore celles qu'il faut tout simplement effacé. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un détour sur les sites orthodoxes comme Kikar HaShabbat et Bechadre Haredim qui nous préparent aux festivités de Lag BaOmer à Méron, où plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues aujourd'hui et demain pour les traditionnelles festivités de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Plus de 5000 policiers, des milliers de sauveteurs ont été déployés dès aujourd'hui sur le site de la tombe de Rabbi Shimon à Méron, et aux alentours, ce sont 4000 autobus qui vont acheminer durant toutes ces 2 journées, la nuit prochaine, des centaines de milliers de fidèles dans une atmosphère à la fois populaire et festive et d'élévation spirituelle également. Les journaux israéliens se joignent à cette fête en soulignant que l'Eurovision n'est finalement pas l'événement majeur de cette semaine, mais que ce sont plutôt ces festivités de Lag BaOmer à Méron et dans tout le pays qui vont rassembler beaucoup plus de personnes que samedi soir sur le site de l'Expo au Parc des Expositions à Tel Aviv. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. La suite de notre programme dans quelques instants.